À Paris cet après-midi pour tenter de résoudre la crise dans la filière porcine. Sur le terrain, les éleveurs se trouvent dans une situation critique. Exemple dans le nord de la Loire-Atlantique. Catherine Layet élève des porcs depuis 35 ans et cela fait 3 mois qu'elle a cessé de se verser un salaire. Vincent Calcani et Vincent Rénal l'ont rencontré. Dans l'élevage de Catherine Layet, l'horloge des naissances ne tourne pas au même rythme que le marché du Cadran. Toutes les 3 semaines, l'une des 110 truies met bas une portée, des porcelets qui seront ensuite sevrés, puis une fois arrivés à maturité, abattus, les carcasses vendues, mais pas au prix habituel. Un porc gagne 1 kg par jour, donc ça coûte cher et en plus on n'a plus de place pour mettre les autres porcs et les porcs sont déclassés parce qu'ils sont trop lourds. J'ai 77 porcs qui sont partis avec une semaine de retard. Sauf qu'ils ne rentraient pas dans la grille de poids pour être payés correctement. Donc sur 77, j'ai 20 animaux qui font plus de 110 kilos. Donc ils sont payés 2 centimes de moins pour certains et 9 centimes de moins pour les autres. Dans cet élevage, les porcs sont rachetés par le groupe Bigard, un des 2 principaux acteurs du marché qui refuse le prix préconisé par l'État de 1,40 €. En l'absence de nouvelles cotations, les éleveurs sont tout de même rémunérés sur cette base. Mais pour cette éleveuse également présidente de l'Organisation nationale des éleveurs de porcs, la situation est critique et le problème européen. L'Union européenne produit 10% de porc en plus de ses besoins et donc la France qui était le premier pays producteur a été doublée par l'Espagne et l'Allemagne fait le double de la France aujourd'hui et elle a beaucoup misé sur l'export, sauf que quand les portes se ferment brutalement comme c'est le cas avec la Russie, les porcs reviennent sur le marché intérieur et viennent inonder le marché français. Le juste prix pour couvrir l'ensemble des charges serait selon elle d'1,60 € le kilo, ce qui n'aurait pas de surcoût exorbitant pour le consommateur. Un Français en moyenne consomme 32 kilos de porc par an. Aujourd'hui, il nous manque 20 centimes pour gagner correctement notre vie. Donc 20 centimes par 32 kilos, ça fait seulement 6,40 € à l'année en plus par consommateur. Donc c'est peu. Même si la viande de porc n'est pas régulée par la politique agricole commune, la solution serait donc européenne. Catherine Layet a prévu de se rendre à Bruxelles le 7 septembre prochain pour défendre cette position.